Parce que par rapport à ce qui s'est passé, je ne vois pas un jeune de Dolisie qui peut avoir le courage d'accompagner le candidat Sassou en 2026. Je ne pense pas. Ça n'existera pas. On m'a nommé, j'ai découvert la magouille, on m'a viré, le ministre est protégé. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un jeune de Dolisie pour qu'en 2026, il se permette de soutenir le candidat Sassou? Ça ne se fera pas. Et moi-même, je serai même en tête. Je vais accompagner les jeunes contre le candidat Sassou. Bonjour Fred, Jonas Makita. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'être encore avec nous sur R7. Ancien contrôleur budgétaire de l'hôpital général de Dolisie, vous dénonciez les détournements de deniers publics à l'hôpital où vous étiez en poste. Vous disiez d'ailleurs que ces pratiques seraient répandues dans tous les hôpitaux généraux du Congo-Brazzaville. Une dénonciation qui vous a d'ailleurs coûté votre poste. On apprend finalement que les auteurs de ces crimes financiers, que vous avez dénoncés d'ailleurs, ont été condamnés à des peine de réclusion criminelle. Donc, je vous propose de suivre un reportage irrelatif avant de continuer. C'est un reportage de Vox TV. Suivez. Le procès sur l'affaire de détournement de fonds publics et l'abus de fonction orchestré entre 2022 et mi-2024 à l'hôpital général de Dolisie a connu son épilogue le 10 décembre 2024 à la cour criminelle de Brazzaville. Pour l'avocat général, les peines requises à l'encontre des accusés devraient servir d'exemple pour dissuader les potentiels fraudeurs. Il faudrait aussi une justice exemplaire. 480 millions pour 10 mois seulement. Mais ils en ont empoché plus pour des destinations qu'eux-mêmes ils connaissent. L'utilisation de ces fonds, c'est eux seuls qui connaissent. Et par mois, enfin par paye, c'est une hémorragie de 43 800 000, ça a été dit abondamment. Je ne requiers pas la perpétuité, cependant. 20 ans, et c'est déjà être clément. 20 ans, Monsieur le Président, de réclusion criminelle. Dans l'esprit du contradictoire, la partie défenderesse a souhaité l'acquittement de ses clients. Quand on dit 20 ans, pas d'âge à ajouter au prévenu ou à mon client. Mais c'est de réclusion que pour le ministère public, mon client aurait passé le reste de son temps ou de sa vie en prison. Je sais pertinemment, Monsieur le Président, que vous ne pouvez pas le suivre. Statuant en dernier ressort, la Cour d'appel, par son président, a prononcé la condamnation de l'ancien directeur général de l'hôpital de Dolisie et son directeur économique et financier. Mebanga Pompolo Maurice, coupable des faits de détournement des deniers publics et d'abus de fonction mis à sa charge, déclare en outre Balombela Makassi Ruffin, coupable des faits d'abus de fonction mis à sa charge. Les condamne à la peine de, pour Mebanga Pompolo Maurice, 10 ans de réclusion criminelle et 10 millions d'amende. Pour Balombela Makassi Ruffin, 5 ans d'emprisonnement et 2 millions d'amende. Si l'acquittement des autres co-accusés a été une satisfaction pour la défense, les amendes pécuniaires de 10 à 2 millions de francs CFA infligées aux deux condamnés sans remboursement des deniers détournés ne semblent pas satisfaire la partie civile représentée par maître Jean Bantimba. Alors, Fred Makita, l'ancien directeur général de Dolisie, Maurice Mebanga Pompolo, je crois que c'est ça son nom, écope 10 ans de réclusion criminelle et son directeur économique 5 ans de réclusion criminelle. Quel commentaire vous inspire ce verdict? Bon, ce verdict dit tout. Ce verdict me réjouit en partie parce que le ministre qui m'avait nommé, Ludovic Gatté, avait mis fin à mes fonctions, tout simplement parce que j'avais d'abord informé à ma hiérarchie qu'il y avait des détournements au sein de l'hôpital avant même le scandale. Donc, ma hiérarchie avait étouffé le rapport que je les avais envoyé.
Et après, comme avec le DG, on ne s'accordait pas sur ces détournements, donc je n'étais pas d'accord, j'ai refusé de viser. Il avait promis devant tout le staff que comme tu ne veux pas comprendre ce que je te dis, je vais aller voir le ministre, c'est lui qui décidera et on verra si tu vas encore rester ici. Donc le DG était parti voir le ministre. 48 heures, c'était trop. Et le ministre avait mis fin à mes fonctions. Donc il y avait des doutes autour par rapport à ce verdict. Et je suis le plus heureux parce que ça prouve clairement que le ministre voulait m'étouffer, voulait étouffer la vérité. Donc il était de mèche avec ce que faisait le DG. Et donc, Alors, je si suis le réjoui. ministre voulait en fait vous empêcher de dire la vérité, et on a compris d'ailleurs qu'ils ont pris près de 480 millions de francs CFA en 10 mois seulement, soit à raison de 48 millions par mois. Cela veut dire, et si on remonte le temps sur 50-10 ans, c'est des milliards qui ont été détournés. Alors, lorsque vous avez dénoncé ceci, vous dites que vous avez subi des menaces. La preuve, c'est que vous avez même perdu votre poste. Et vous dites que c'est le ministre qui a signé votre... enfin, qui vous a révoqué. Maintenant que le verdict est tombé et que tout le monde est conscient que finalement, il y avait des détournements. N'est-ce pas le moment de réclamer justice qu'on vous remette dans vos droits? Bien sûr qu'il faut réclamer justice, mais il faudrait bien savoir à qui le réclamer. Parce Mais qu'aujourd'hui, la loi est au-dessus de tout le monde, Jonas. mais au Congo, nous savons qu'il y a des ministres intouchables. Parce que c'est l'argent de la République. L'hôpital est un établissement public. D'ailleurs, il a été dit au procès que ces deux fausses lignes existent dans tous les hôpitaux généraux. Mais est-ce qu'il y a eu un contrôle dans tous les hôpitaux généraux? Donc, le ministre de Gatsé qui me nomme pour contrôler la gestion des finances que l'État met à la disposition de l'hôpital général de Dolzy. Mais c'est ce même ministre qui me révoque tout simplement pour protéger la mafia, pour protéger le cartel. Vous avez vu un seul député l'interpeller? Ce n'est pas moi qui l'avais nommé. Lui m'a révoqué parce que c'est lui qui m'avait nommé. Il me nomme, je viens pour détruire la mafia, donc le cartel dont lui fait partie. Il m'a révoqué. Personne n'a intervenu, même pas sa hiérarchie. Tout le monde était Est-ce content que je que sois révoqué. Est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement, le directeur général, l'ancien directeur, on peut appeler désormais l'ancien directeur général de l'hôpital de Dolisie, n'a servi que de fusible? C'est-à-dire Bon, le réseau lui-même, j'allais dire les commanditaires, les vrais commanditaires sont encore en liberté et que ça se passerait au plus haut sommet. bon peut-être pas commanditaire simplement, mais puisque ça s'est fait dans tous les hôpitaux généraux du Congo. Lui, il n'est pas le DG de tous les hôpitaux généraux du Congo. Ça veut dire que dans les restes des hôpitaux généraux, ce n'est pas lui qui gère la mafia ou le cartel là-bas. Mais je ne suis pas aujourd'hui mieux placé pour apporter les preuves des autres hôpitaux généraux, puisqu'il y a les contrôleurs budgétaires là-bas. Il faudrait peut-être qu'on interpelle les contrôleurs budgétaires de tous les hôpitaux généraux, puisque le ministre Gatsé, en mettant fin à mes fonctions, a intimidé les restes des contrôleurs budgétaires. C'est une manière de dire que celui qui fait comme Makita, je le vire. C'est ce que ça veut dire. Il est ministre du budget, c'est lui qui nomme les contrôleurs budgétaires dans les hôpitaux généraux. Malheureusement pour lui, il nomme Makita qui refuse la magouille. Makita qui refuse les détournements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il met fin aux fonctions de Makita. C'est une mise en garde envers le reste des contrôleurs budgétaires. Mais qui est bête? Il y a quel contrôleur budgétaire qui serait bête aujourd'hui de faire comme moi? Du moment où j'ai perdu mes fonctions, le ciel n'est pas tombé, personne n'a parlé. Je suis fier de le dire aujourd'hui. Le ministre Gatsé a mis fin à mes fonctions pour protéger la mafia dont il fait partie. Il fait partie de ce cartel. Donc, Oui, mais les vous l'avez restes des dit, contrôleurs budgétaires. évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, puisqu'il a été dit même au cours du procès, c'est ce que vous avez dit, que les réseaux mafieux, c'est-à-dire le détournement de données publiques, existent dans tous les hôpitaux généraux du Congo-Brazzaville. Et là, vous parlez du ministre Ludovic Ngatse qui vous a viré d'ailleurs pour avoir dénoncé cette mafia.
Et c'était une manière pour lui de dissuader, vous l'avez même rappelé, tous les autres contrôleurs budgétaires, de sorte que celui qui voudra faire comme vous pourrait subir évidemment le même sort que vous. Alors ici, je posais donc la question de savoir si l'ancien DG, l'ancien directeur général de l'hôpital de Dolésy, n'a pas servi de fusible simplement parce que on a bien l'impression ici que le gourou, s'il faut l'appeler comme ça, sinon le chef de gang, c'est, bon, permettez le terme entre guillemets, c'est bien le ministre Ludovic Ngatsé, parce que c'est lui qui est à la tête de ce Oui, mais département. du moment où c'est lui qui nomme les contrôleurs budgétaires, qui doivent contrôler l'argent que l'État met à la disposition des hôpitaux. Donc, en quelque sorte, il devient le gourou, puisqu'il a la signature. Et je pense que dorénavant, il doit bien consulter le contrôleur qui le nomme. Parce que lorsqu'il me nomme, moi, je lis mes prérogatives. J'avais le décret qui mettait en place la délégation du contrôle budgétaire. Donc, il y avait toutes mes prérogatives là-dedans. Je ne pouvais que rester dans mon couloir de contrôler la bonne gestion de l'argent que le gouvernement met à la disposition des hôpitaux. Du moment où le ministre qui me nomme, moi, j'étais fier de savoir que je fais mon boulot. Et mes rapports par rapport à mes prérogatives, je devais les remettre un mois après, chaque un mois au DG du contrôle budgétaire. Mais j'avais fait un rapport de circonstances par rapport à la situation qui était urgente. Puisque certaines personnes aiment dire, mais Makita était pressé, il pouvait attendre. Mais il n'y avait rien à attendre là. Parce que moi, j'avais la signature. Aucune dépense ne pouvait se faire dans cet hôpital si Makita ne vise pas. Je suis donc installé le 7 juin, un vendredi. Je commence mes fonctions le 10 juin, donc un lundi. Vous voyez qu'avant le 15 de chaque mois, on engage déjà le salaire. Donc, quand on me présente l'engagement des salaires du mois de juin, c'est dans cette masse salariale que je constate les deux lignes qui ont d'abord fait l'objet du procès. Ces deux fausses lignes. Il y avait une ligne de 13 800 000 et l'autre ligne de 30 millions, ça faisait 43 800 000. Et au procès, il a été dit qu'en 2 ans, ils ont détourné 860 millions. Ce qui a été dit au procès, en 2 ans. Donc, ils se sont limités à 2 ans. Si on répartait à 5 ans, je pense qu'on parlerait milliards. Donc, dans un pays où le Congo nous appartient tous, le Congo n'appartient pas à Ludovic Ngatsé, bien qu'il soit ministre. Il est passager à ce poste. Avant lui, il y a eu des ministres du budget. Après lui, il y en aura. Ce que je trouve anormal, qu'on parle de la crise dans ce pays. On parle des fonds, des arriérés et tout. Que le ministre Ngatsé, l'argent du Congo ne l'appartient pas, bien qu'il m'avait nommé. Oui, nommer, c'est facile. C'est comme recruter, c'est facile. Mais mettre fin aux fonctions, c'est autre chose. Donc, il se permet de mettre fin à mes fonctions tout simplement parce que j'ai découvert la magouille, refusé de participer à la magouille. Il est donc le maître du cartel. Aujourd'hui, je Évidemment, considère qu'il est voilà le maître du pourquoi, cartel. c'est la question qui s'impose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interpellé pendant ce procès? Pourquoi est-ce que le ministre Ludovic Ngatia n'a pas été interpellé, n'a pas été écouté? Parce que là, ça paraît quand même un peu, ça devient comme une comédie. Et j'ai raison de poser la question de savoir si ceux qui ont été condamnés n'ont simplement pas servi de fusible, parce que les vrais commanditaires n'ont pas été entendus, curieusement. Et là, Mais vous dans une... annoncez, vous avez dit, en 2 ans, ils ont pu détourner près de 860 millions de francs CFA. Ça, c'est seulement à l'hôpital général de Dolisie. Et donc, si on peut considérer les autres hôpitaux généraux, puisque c'est ce qu'on a dit, les pratiques sont courantes, ces pratiques sont courantes dans tous les hôpitaux généraux. Et on voit bien que mais c'est une manne, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de milliards détournés depuis pratiquement des décennies. Et là, Ludovic Gatté devrait être entendu. Pourquoi pas le ministre aussi, le ministre de la Santé devrait être entendu. Mais la question là, ce n'est pas à moi que vous allez la poser. Moi, j'ai été nommé à Dolisie, j'ai fait mon travail à Dolisie, les résultats sont là. Donc, mon incompétence qu'on m'accuse, c'est d'avoir découvert la magouille, empêché la magouille. Les gens sont arrêtés. Je pense qu'à mon niveau, j'ai fait mon travail. Ce Évidemment, que moi, je peux... vous avez joué votre partition. Alors, la fois dernière, on vous a reçu sur ce même plateau, vous nous disiez que vous aviez un problème avec votre salaire qui n'était pas passé et que, bon, voilà, tout l'hôpital, je crois, tous les agents
avaient finalement, je ne sais pas, ont vécu, ont subi ce qu'on appellerait des dommages collatéraux. Parce que le mois, je ne sais pas, c'était le mois de juillet, je pense que c'est bien cela, avait été payé Le partout mois de ailleurs. juin, Le mois de juin avait été payé. c'était Oui, c'est ça. Vous mais il pouvez faut nous rappeler la séquence? ouais, il faut qu'on soit honnête et sérieux. C'est qu'après notre émission avec vous, finalement, ce salaire a été payé. Il a Moi, été payé. personnellement, on m'a payé mon salaire. Mon salaire du mois de juin a été payé. En fait, on n'a pas payé tout l'hôpital de Dolisie le salaire du mois de juin. Mais moi, on m'a payé mon salaire. Comme quoi, il faut À parfois faire Dolisie, un peu du bruit. mais attendez, moi, j'avais travaillé pour le mois de juin. Ils ont payé juillet en sautant juin. Moi, je n'ai pas d'arriéré là-bas. J'ai fait l'émission avec vous et finalement, je m'étais rapproché de l'hôpital avec une demande de paiement par anticipation. On m'avait payé mon mois de juin. Ça, il faut le dire que j'ai été payé. Mais qu'à cela Voilà, ne tienne. mais Qu'à cela voilà ne pourquoi je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut faire parfois du bruit, comme se disait d'ailleurs le fils Bongo, hein, qui disait quand il est tombé, il a appelé les gens, il a invité les gens de faire du bruit, make the noise, make the noise. Ben, vous avez fait du bruit, on vous a payé votre salaire, mais maintenant le problème c'est que vous n'êtes plus en poste. C'est-à-dire en tant que contrôleur budgétaire, vous n'êtes plus en poste, vous êtes reparti finalement dans votre service, je crois, à la municipalité, c'est ça? Oui, je suis revenu à la mairie de Pointe-Noire, là où j'attends aussi être utilisé parce que depuis que je suis revenu, je suis à la disposition de la mairie centrale. On ne m'a pas encore affecté dans un service pour que je travaille. Bon, je ne sais pas si tout le monde a maintenant peur de moi ou encore que tout le monde me repousse, mais je suis agent municipal. Je suis revenu à la disposition de la mairie centrale de Pointe-Noire. J'attends qu'on m'affecte dans un service. Mais pour revenir sur ce qui est important aujourd'hui, c'est la République. La République ne se limite pas à l'hôpital général de Dolisie. Et les hôpitaux du Congo et l'argent que l'État met à la disposition de ces hôpitaux n'appartient pas au ministre Gaté. Ça ne c'est pas son argent. Si il a la signature aujourd'hui de nommer les contrôleurs budgétaires et qu'il doit mettre fin à leur fonction parce que ces contrôleurs font leur travail, je lui demanderai de ne plus nommer les contrôleurs budgétaires. Ça, c'est faire dépenser de l'argent à l'État congolais pour rien. Les contrôleurs budgétaires sont payés par l'État congolais. Si on paye les contrôleurs budgétaires, c'est pour qu'ils fassent du bon boulot. C'est pour qu'ils empêchent les détournements. Ce n'est pas normal que Makita Jonas Fred, que je suis, j'empêche les détournements à l'hôpital, on me vire. Et aucun Et député n'en parle, ni ailleurs. surtout que cela est avéré aujourd'hui, les auteurs de ces crimes ont été condamnés. En réalité, ici, il n'y a plus de doute. On devrait te remettre dans tes droits. C'est la moindre des choses. Et comme vous l'avez dit, ben voilà, le département de la santé ou de l'économie n'appartient pas à Ludovic Ngati et Ludovic Ngati n'est qu'un fonctionnaire lui-même payé par l'argent, avec l'argent bien sûr du contribuable congolais. Et donc, tout compte fait, je suis en train de comprendre que finalement, c'est une mafia qui existe depuis fort longtemps et j'allais dire, les vrais commanditaires sont au sommet. Enfin, ça n'engage que moi, bien entendu, parce que c'est ce qui ressort. C'est une logique, hein, c'est un raisonnement logique. Et c'est très facile à comprendre. Alors, mais maintenant, là, oui, oui. Moi-même, dans ce que j'ai dit, je suis clair avec vous, que le ministre Gatsé m'avait viré pour protéger la mafia. Ça veut dire qu'il fait partie de cette mafia. Là, c'est déjà clair. Maintenant, en termes de... Parce que les gens aiment parler de gros poissons, de petits poissons. Moi, je n'aime pas ce terme-là. Si tu sais que tu es petit poisson, ne vole pas. Tu as volé, on t'a arrêté. Ça peut commencer par toi. Donc, dire qu'on a arrêté les petits poissons, celui qui détourne 860 millions en 2 ans ne peut plus être appelé petit poisson. Et puis le problème du Congo aussi, c'est un problème de preuves. Le DG en a parlé au procès. Le DG a dit que ce qu'il faisait, il avait informé le ministre. Mais est-ce qu'il pouvait prouver ça? Je ne pense pas.
Donc, il faut qu'on Oui, arrête mais aussi voilà avec pourquoi. cette Non, 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 histoire mais de voilà fonds. pourquoi. C'est peut-être pas un débat, mais voilà pourquoi. Mais on ouvre quand même la parenthèse. Voilà pourquoi je te posais la question de savoir, ou je posais la question de savoir, peut-être pas à toi, mais je m'adresse à cette justice qui a condamné 2 ou 3 personnes, sachant qu'il y a des grands commanditaires quelque part qui ont été cités. Et dès lors qu'on est cité, la justice doit vous interpeller pour vous écouter. Or, à ma connaissance, le ministre Ludovic Ngatier n'a pas été entendu. Et c'est ça qui est curieux, en fait, dans cette affaire. Parce que dire qu'on a volé ou on a détourné 860 millions par là, mais tout cet argent détourné, je ne pense pas que ce soit seulement le directeur général qui en a profité. Voilà pourquoi je parlais d'un fusible. Et donc, c'est normal qu'on parle des gros poissons. C'est des petits poissons et les frétins, ça arrive. Là, nous avons une illustration Moi, là, je ne, parfaite. moi, je, moi, je ne rentre pas dans Non, non, le je ne vous jugement de engage la pas dans ça. Je ne vous engage pas dans ça. justice. Avec vous, nous avons un autre sujet à traiter. Voilà, donc on OK. revient sur Donc, notre sujet. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Puisque vous avez été relevé de vos fonctions de contrôleur budgétaire de l'hôpital de Dolisie, vous ne demanderez pas réparation? mais je vais demander réparation à qui dans un pays où, lorsque tu fais bien ton travail, tu deviens incompétent. Donc aujourd'hui, les contrôleurs budgétaires compétents, ce sont ceux-là qui sont dans les hôpitaux généraux, qui acceptent la magouille et les détournements, qui sont complices des DG. Ceux-là sont des contrôleurs budgétaires compétents. Jonas Fred Makita, qui a découvert la magouille et qui l'empêchait, devient incompétent. Donc, dans un pays où on marche la tête en bas, les pieds en haut, tu veux que je demande réparation à qui? Oui, mais Je suis Fred venu. Makita, Jonas Fred Makita, celui qui n'a pas essayé ne peut pas se plaindre pour dire que ça n'a pas réussi. Il faut toujours essayer. Portez d'abord Mais plainte, en temps normal, demandez réparation. Si ce n'est pas fait, à ce moment, vous direz que finalement, dans ce pays, plus rien ne marche. Mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne mais, pouvez pas. Autrement dit, ça sera une spéculation. mais Il vous faut ne d'abord pensez pas que essayer. mais ça devait déjà être automatique. Est-ce qu'on a encore des plaintes à faire du moment où le DG est condamné? Ça veut dire que tout ce que moi j'ai dit est vrai. Ce n'est plus discutable, non? Du moment où tout ce que j'ai dit est vrai, le DG est arrêté. Est-ce que j'ai même besoin de passer sur votre plateau pour que la République me soit reconnaissante? Même pour reconnaître seulement que grâce à moi aujourd'hui, l'État congolais a fait des économies à l'hôpital général de Dolisie. Parce que ces 2 fausses lignes ont été retirées. Dans la masse salariale du mois de juin, il n'y a pas ces 2 lignes de 43 800 000. Dans la masse salariale du mois de juillet, même chose. Donc, toutes les masses salariales, depuis juin à aujourd'hui, il n'y a plus ces 2 lignes. Mais si l'État congolais n'est pas reconnaissant, même rien que pour ça, grâce à Makita, on a pu faire des économies de 43 800 000 par mois à l'hôpital général de Dolisie, sans compter les agents fictifs. S'ils sont sérieux dans leur contrôle, on pourra aussi enlever les agents fictifs. Mais si une république, un État, un gouvernement ne peut pas être reconnaissant envers ça, mon bénéfice aujourd'hui, ce sont les menaces que je reçois. Les menaces téléphoniques, on me promet la mort. Donc, même ma sécurité n'est pas garantie. Vous croyez qu'avec tout ça, il peut avoir d'autres frères de Makita? Un autre Congolais peut avoir le courage de faire comme moi? Je ne pense pas. Je suis donc le plus con de tous les Congolais. Ça veut dire que cette mafia est entretenue depuis là-haut. Ça, je peux le dire. Et donc, Je le procureur général qui parlait des sanctions disciplinaires ou exemplaires, en fait, c'était une pure comédie parce que finalement, si on peut laisser Ludovic Ngaté intimider ou dissuader les autres contrôleurs, en virant bien sûr celui qui a dénoncé ben voilà, les détournements, je pense que là, il y a un gros souci. Bref, on est à la fin de cette émission. Jonas Fred Makita, vous avez probablement quelque chose, un message à passer pour conclure, bien sûr. Moi, mon message à passer, je pense que je m'adresse au propriétaire du mandat, qui est le chef de l'État. C'est lui, le chef de l'État, qui a nommé Ludovic Ngaté. Donc, je m'adresse à lui personnellement. Il doit ouvrir les yeux pour ne pas que son gouvernement puisse combattre les bonnes volontés. Parce que moi, j'ai risqué ma vie pour empêcher la magouille dans cet hôpital. Aujourd'hui, je suis en insécurité. Donc, ma sécurité à moi, je remets ça entre les mains du chef de l'État parce que ce que j'ai fait, c'est pour l'aider.
c'est pour aider son gouvernement, son pouvoir et donc sauver son mandat. Si le fait d'aider son gouvernement à sauver son mandat fait de moi un homme à battre, et donc je conseillerais à tous les Congolais d'être seulement le voleur là où ils sont. Parce que dans ce pays, les voleurs sont protégés et les bonnes volontés sont sacrifiées. Je suis menacé, je suis en insécurité. Donc, cher père, papa Sassou, c'est votre mandat. Je vous dis qu'il y a des ministres qui travaillent pour nous pousser à vous détester. Parce que par rapport à ce qui s'est passé, je ne vois pas un jeune de Dolisie qui peut avoir le courage d'accompagner le candidat Sassou en 2026. Je ne pense pas. Ça n'existera pas. On m'a nommé, j'ai découvert la magouille, on m'a viré, le ministre est protégé. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un jeune de Dolisie pour qu'en 2026, il se permette de soutenir le candidat Sassou? Ça ne se fera pas. Et moi-même, je serai même en tête. Je vais accompagner les jeunes contre le candidat Sassou. Merci Jonas Fred Makita d'avoir encore été avec nous sur R7 pour aborder évidemment cette affaire de détournement de deniers publics à l'hôpital général de Dolisie. Alors le verdict est tombé, l'ancien directeur général de cet hôpital a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Le directeur, je crois, économique aussi, voilà, a été condamné à 5 ans de réclusion criminel. En tout cas, grand merci d'avoir disposé tout ce temps. Je crois que le message est passé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Partagez après avoir liké, bien sûr, et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.